Très fréquemment aujourd'hui, lorsqu'on parle, on entend le mot tradition, on imagine qu'il s'agit de quelque chose derrière nous dans le temps, un immense bloc composé de signes, de gestes, de manières de faire, d'histoire. Et ce bloc, on le voit comme un glacier, en quelque sorte, immense, immobile. On n'en voit pas le début, même si on en voit peut-être la fin. Et ce bloc-là ne change pas. Or, pour ceux qui étudient l'histoire, et par conséquent les traditions, en particulier les traditions religieuses, l'idée d'un bloc immobile ne résiste pas un seul instant. En réalité, les traditions naissent et on ne se rend pas compte à ce moment-là que cela va devenir une tradition. Et aussi, elles meurent. Mais le plus souvent, elles se transforment, elles peuvent disparaître graduellement et elles peuvent aussi se réveiller. Je veux, autour du thème de la tradition, et en particulier du thème de la tradition religieuse, examiner 4 cas de figure qui nous montrent bien que la tradition, si elle est un glacier, et quelquefois elle bouge, mais alors très lentement, très fréquemment, elle connaît des moments où elle se met à bouger, des moments où on la croit prête à disparaître. Je tire ces cas-là de l'enseignement que j'ai donné au fil des ans à l'Université du Québec à Montréal, au département de sciences des religions. Nous allons parler des Inuits, ceux qu'on appelait autrefois les Esquimaux. Nous allons parler de la population blanche d'origine française, qu'on appelle en France les Canadiens, mais qui s'appellent elles-mêmes les Québécois. Nous allons parler également d'un autre groupe des peuples premiers du Canada, les Inuits, de la côte nord du fleuve Saint-Laurent. Et finalement, nous aborderons la question intéressante aussi de qu'est-ce qui advient aux traditions dans un groupe immigrant qui quitte, par exemple, un pays ou des pays où leur tradition est majoritaire et qui se retrouve en situation d'immigration dans des sociétés qui ne connaissaient pas ou peu ce qu'ils transportent avec eux. Commençons par ce qui va nous sembler le plus évident concernant la fin d'une tradition, c'est-à-dire ce qui se présente le plus fréquemment dans l'histoire, que nous connaissons du moins, comme un cas de conversion d'un groupe. Sa religion et sa culture vont connaître à ce moment-là, bien sûr, des grosses transformations, et on peut penser que là, c'est un cas blanc et noir de fin d'une tradition. Et je prends le cas assez intéressant des Inuits qui, entrent en contact avec les hommes blancs qui naviguent dans les eaux de l'Arctique déjà un peu depuis le début du 17e siècle, mais de plus en plus, en particulier au 19e, et ça va s'accélérant. Des explorateurs, mais surtout des bateaux de commerce, parce qu'on fait le commerce des fourrures et on aborde le Canada par le nord plutôt que par la voie plus au sud du Saint-Laurent. Or, quelque part dans les années 1920 et 1930, nous dit Rasmussen, un explorateur qui a écrit un merveilleux journal, les Inuits eux-mêmes, ayant pris une certaine connaissance du christianisme, certains d'entre eux, des chamans, entre autres, décident que les Blancs disposent d'une force qui peut intervenir pour les aider à passer à travers des conditions limites de leur existence. On imagine aisément que les Inuits vivant dans une terre où, par exemple, il y a plusieurs mois de nuit totale et de mois de jour total, où en hiver, les vents violents balaient la surface et qu'il est presque impossible de sortir dehors. Ce sont des chasseurs et ils peuvent connaître des dizaines d'animaux. Les animaux, ça peut venir à manquer.
Ils vivent en petites bandes, il peut y avoir des inimitiés, des querelles, des assassinats. Et comme tous les groupes humains, mais là on parle de petits groupes qui vivent dispersés, la question de allons-nous avoir des enfants et des enfants en santé? Aurons-nous assez d'hommes pour faire des chasseurs? Aurons-nous assez de femmes pour se reproduire? Ce sont des conditions tout à fait fondamentales. Et la réponse que la tradition des Inuits a donnée à ça, c'est pour contrôler en quelque sorte les crises possibles à la fois atmosphériques, de chasse ou sociales, ils se sont développés. Quand on la découvre, cette tradition-là, elle est composée largement d'interdits, ce qu'on nommait autrefois des tabous. C'est-à-dire, si on fait ceci qui est un tabou, ça va provoquer quelque chose, ça peut être une tempête. Si on fait ceci, on mange une partie d'animal que femme enceinte ne devrait pas manger, mais elle le fait pour différentes raisons, hop, c'est un tabou, ça peut provoquer tout d'un coup un retrait des animaux et les chasseurs vont marcher pendant des jours et des jours sans rien pouvoir rapporter pour nourrir le groupe. Donc, face à ces conditions de crise possibles, la culture Innu est composée largement de ce qu'on peut appeler des interdits. Il y a bien sûr des grands récits des mythes, il y a des rites et il y a des interdits. Le rôle du chaman, généralement, c'est de découvrir à propos d'une crise quel est l'interdit qui a été fait et ensuite d'aller à la rencontre du pouvoir animalier et rétablir l'harmonie pour qu'on sorte de la situation de crise. Donc, à un moment donné, dans les années 1920-1930, on commence à avoir la trace que les Inuits ont inventé un rituel qui s'appelle le Sikinkilik et qui est tout à fait étonnant quand on regarde les choses. De quoi s'agit-il? C'est un rituel dans le cadre duquel le célébrant porte un livre à la main, c'est une Bible. Les Bibles ont été traduites et écrites en langue inuite déjà depuis un moment, mais l'important, c'est qu'il porte un livre de blanc à la main. Et il a préparé des pièces de viande qui sont une viande taboue, une viande qu'on ne doit pas manger. On voit une petite communauté de 15 personnes qui chantent. Ce sont des chants chrétiens, dont ils ne comprennent probablement pas d'ailleurs la signification. L'important, c'est qu'ils chantent. Et devant eux, il y a le célébrant qui leur dit « Maintenant, préparez-vous, nous allons faire la grande traversée qui va nous libérer de tous nos interdits. » Alors, le spectateur se dit « Qu'est-ce qui va se passer? » Il y a donc une espèce de petit tas de viande, les gens sont devant et chacun, à tour de rôle, prend un morceau de viande et à un moment donné, le célébrant dit « On mange, préparez-vous, nous allons être libérés, le Christ rentre en nous et nous allons être sauvés. » Nous connaissons la tradition chrétienne et on se dit, voilà une bien étrange messe que nous voyons devant nous. Mais ce qui est intéressant, et c'est sur quoi je vais vous inviter, en un sens, en faisant cela, ces gens-là, ce groupe-là de convertis, estiment ne plus avoir à respecter les autres tabous. Il n'arrivera plus une catastrophe parce que maintenant ils ont ingéré la puissance qui efface, qui libère de tous les tabous. Voilà donc ce qui s'appelle une conversion. Ces gens-là ont accepté la parole de Dieu, je parle ici un langage chrétien, et manifesté dans le livre, la Bible, et ils ont fait une communion. Dans l'économie sacramentelle, les rites chrétiens, communier, on est vraiment un converti. Mais vous avez compris, si vous m'avez suivi jusqu'ici, qu'en réalité, ils sont en train de traduire dans leurs termes de référence quelque chose qui vient de l'extérieur, mais ils assimilent le christianisme en le traduisant dans leur code. Les missionnaires ont accepté cela et y ont introduit, quand ils étaient présents, des rituels plus classiquement chrétiens, si vous voulez, mais nous avions, et ils croyaient avoir effacé, ce faisant, la tradition autochtone et ses règles.
Mais en réalité, beaucoup plus tard, en retravaillant, en essayant de comprendre ce qui s'était passé, on a bien vu qu'en réalité, il n'avait pas quitté la structure de signification de fond. Il y a des interdits. Et pour qu'on se protège des interdits, il faut de la puissance. On a simplement été chercher auprès des Blancs, dont les gros bateaux, la technologie, les modes alimentaires nous semblent extraordinaires. On est allé chercher ce qu'on a interprété comme étant la clé de leur force. Et on l'a assimilé. Exactement avec le même genre de stratégie qui est classique dans leur tradition. Voilà donc, il s'agit bien sûr d'une conversion, de la fin d'une certaine manière, oui, de la fin d'une tradition, mais d'un autre, elle se réincarne, et bien la même tradition, selon ses codes, dans un nouvel environnement. Nous venons de voir une transformation rapide, qu'on peut dire presque brutale, presque l'interruption d'une très ancienne tradition, même si nous avons vu que ce n'est pas aussi radical que ça a pu paraître au point de départ. Parlons maintenant d'une transformation, mais cette fois-ci d'une quasi-perte, d'une transformation lente qui conduit une tradition religieuse à devenir tout à fait minoritaire, la majorité des citoyens qui la portaient et ne comprenant plus les codes dont il s'agit. C'est plus largement, on pourra reconnaître dans notre expérience au Québec quelque chose de l'évolution de la société occidentale en rapport avec son héritage chrétien. Mais les cas particuliers sont toujours plus intéressants. Donc, le Québec et sa population d'origine européenne, donc d'abord, il y a une immigration de Blancs, français majoritairement, qui s'installe graduellement et qui découvre les moyens de survivre à l'hiver confortablement, tout en profitant de l'abondance et de la liberté des grands espaces. Bon, arrive avec eux leur tradition. On transporte toujours sa tradition dans ses valises, dans son cœur, dans sa mémoire et dans sa parenté. Et c'est un catholicisme qui, et bien sûr, va devoir s'adapter à un nouveau contexte. Il n'y a pas de paroisse préétablie, etc. Donc, d'une certaine manière, le défi, c'est d'implanter, tout en l'adaptant un peu, une tradition, la tradition des ancêtres. Cela se fera, donnera lieu à la création d'une société assez inventive qui va découvrir presque l'espace nord-américain en entier, mais une petite société quantitativement, comparativement à ce qui arrive à la colonisation britannique plus au sud. Ce catholicisme va marquer profondément l'identité de la population. Entre autres parce que cette population-là, grâce à son héritage religieux et ses manières de penser et de faire, va se définir à la fois contre les Français qui sont restés en France et vont s'appeler des Canadiens, vont se définir aussi face aux Indiens, et on va dire, il y a les Indiens avec lesquels on va échanger plein de savoir-faire, mais il y a nous, les Canadiens, et un peu plus tard, on va se définir par rapport aux Anglais protestants. Donc nous sommes à la fois plus tout à fait des Français, un peu indiens, mais pas vraiment, et certainement pas des Anglais protestants. Voilà le noyau qui fait la tradition forte d'un groupe et avec lequel nous allons passer à travers la révolution industrielle et nous rendre jusqu'au milieu du 20e siècle. À partir de ce moment, et en particulier à partir des années 60, la tradition religieuse, nos manières de croire, de penser, de pratiquer, connaissent un changement assez rapide. Un éloignement de la domination idéologique du clergé va se faire, et très rapidement. Les laïcs vont prendre le contrôle de la situation et on va faire une révolution tranquille qui va nous libérer largement de la domination anglophone, et en même temps, on est en train de jeter en quelque sorte le bébé avec l'eau du bain, puisque ce sont les grandes années de la révolution culturelle qui marchent aux États-Unis, en Europe. Toutes les traditions sont vues comme nous asservissant. On veut recommencer le monde à zéro. Et ce faisant, petit à petit, la tradition religieuse va changer. Alors qu'elle dominait durant les années 60, 70, au début des années 2000,
nous ne gardons du catholicisme que ce qu'on appelle les rites de passage. C'est-à-dire que pour devenir vraiment membre de la société, on va continuer à baptiser les enfants, on va célébrer des mariages religieux, on va enterrer les morts, et les grandes fêtes de Noël et de Pâques vont rester des fêtes. Mais la pratique religieuse au quotidien, la prière personnelle, la pratique en communauté va s'effondrer largement. À partir de la génération qui naît et se développe à partir du présent siècle, du 21e siècle, les parents n'auront pas transmis verbalement l'héritage. Ils auront généralement remis à plus tard les discussions que les enfants veulent savoir, qui posent les questions métaphysiques, pourquoi on est ici, etc., est-ce que Dieu existe, les parents disant, très bonne question, on y touchera plus tard, mais finalement, et je voyais ça avec les étudiants qui m'arrivaient, de plus en plus, les étudiants étaient de complets ignorants portant sur leur tradition. De telle sorte que quand vous avez deux générations qui coupent le pont, pas brutalement, mais qui cessent d'en parler, la pratique communautaire disparaît, les rites d'agrégation, de transmission, de passage dans les grands moments de la vie disparaissant, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une société dont les enfants ne connaissent plus les codes religieux qui ont caractérisé l'histoire de leur communauté. L'identité se cherche autrement dans la langue, mais ceux qui pratiquent encore au sein de la tradition, qui bien sûr a évolué elle-même, la religion n'étant pas un bloc stable, mais un petit groupe conserve la pratique, mais ce n'est pas une pratique nombreuse, et la majorité de la population est maintenant coupée de ces codes. Il s'agit de la fin d'une tradition en tant que système symbolique et pratique qui donne sens à la vie d'un groupe. L'Occident en général se retrouve aux prises avec ce genre de questions, ce qui crée dans toutes nos sociétés un nouveau type de pluralisme. Dans nos pays occidentaux et au Québec, la religion ne fait plus partie de la définition de l'identité. C'est un peu la même chose en France, par exemple. Les rites de passage sont remplacés par des rites que les familles, les individus bricolent. On fait une petite fête pour signaler qu'il y a un enfant nouveau, on invite les amis. Les mariages sont inventés. Nous n'avons pas de mariage... Oui, nous avons le mariage civil, mais ce n'est pas un rite très populaire. Donc, voilà un cas qui montre qu'une tradition, sans mourir tout à fait, peut cesser d'être portée par le groupe qui se définissait par elle dans les générations précédentes. Je prends un autre cas, le cas où nous partons d'une tradition qui était presque complètement éteinte. Nous retournons dans le monde des peuples premiers, des Autochtones habitant le Québec et habitant cette fois-ci non pas les régions les plus arctiques, mais des régions situées, disons, au nord du Saint-Laurent. Ce sont des populations de chasse, on les appelle les Inuits. Les Français les appelaient les Montagnais, qui est un nom encore populaire, mais eux-mêmes s'appellent les Inuits. Ce n'est pas les Inuits, c'est les Inuits. Et le gouvernement canadien a eu à l'égard de tous ces peuples premiers, dès la deuxième partie du 19e siècle, une stratégie dont le thème, et vous allez probablement trouver ça un thème brutalement dit, mais les textes le disaient, c'est de faire sortir l'Indien du sauvage. En d'autres termes, il faut qu'ils deviennent comme nous, des Blancs, société évaluée. Bon, un certain nombre de stratégies ont été faites. Je n'ai pas le temps de les résumer, mais le Canada vient d'avouer, au bout de plusieurs années d'enquête et de réflexion critique sur sa propre histoire, qu'il s'est agi en fait d'un génocide culturel. Parce qu'on a séparé les enfants des parents, interdit aux enfants de parler la langue. Vous imaginez, dans des cultures
dont l'éducation était essentiellement d'imiter les filles la maman et les garçons le papa pour devenir un bon chasseur, une bonne couturière et une bonne cuisinière. Quand les enfants reviennent après 8-9 ans à l'école qui est à 1000 km de où habitent leurs parents, les enfants sont des parfaits incompétents. D'autre part, le gouvernement a cherché à ramener les peuples nomades qui, par définition, partant en groupe de chasse, parcouraient du mois d'octobre au mois de mai 1000 kilomètres à la chasse. Si vous les sédentarisez, la grande chasse nourricière et tout ce qui va avec, les grands récits fondateurs mythiques, les rituels, les règles morales, tout cela cesse d'avoir un soubassement dans la réalité. Sans une économie de chasse nomade, bien, les nomades, ça n'existe plus. Et donc, ça provoque une crise de tradition, etc. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les jeunes Inuits, de plus en plus, conscients maintenant de la crise totale de leur identité, regardant leur société qui est complètement, qui est très largement victime de la fuite dans l'alcoolisme, la violence intrafamiliale, la dégénérescence en quelque sorte, la perte d'image auprès des populations blanches, la difficulté de rester un peu dans la nature et de gagner sa vie, ça conduit à une impasse totale. Mais nous sentons un renouvellement. Premièrement, la conscience qu'il faut retrouver la langue ou en développer la qualité, alors qu'il reste encore quelques locuteurs qui connaissent la langue, et cette langue qui a une longue histoire. Donc, la langue, la fierté, et pour ça, est en train de naître une génération de chanteurs et de poètes dont j'aimerais vous faire entendre la parole dans laquelle vous allez retrouver la protestation, le refus de l'assimilation et la prophétie d'un réveil. Je ne veux pas mourir de pitié. Je ne veux pas mourir de honte. Je ne veux pas mourir de mépris. Je ne veux pas mourir de mes morts. Je ne veux pas mourir de mes corps abandonnés au vide. Je ne veux plus mourir. Je ne veux plus mourir. Je ne veux plus mourir. Je veux apporter la lumière au monde. Je veux apporter la parole de mes ancêtres jusqu'au bout de mes bras, jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout de la terre, et la faire tourner. Je veux apporter la lumière au monde et porter la parole de mes ancêtres qui sont morts pour nous faire vivre, pour que nous puissions faire vivre la terre. Car sans la terre, notre peuple se meurt. Car sans nous, le territoire n'est plus. Car sans nous, le territoire n'est plus. Je veux apporter la lumière au monde et porter la parole de mes ancêtres qui sont morts pour nous faire vivre, qui sont morts pour faire vivre la terre. Je ne suis pas un enfant de l'État. Je suis un enfant de la terre. Je ne suis pas un enfant de l'État. Je suis un enfant de la terre. Je suis un enfant de la terre. Je suis un enfant de la terre. Et je vois la lumière, et je vois le jour qui se lève dans les yeux de nos enfants. Nos fils et nos filles sortiront des réserves. Ils se souviendront de la misère fabriquée. Ils ramperont au sortir des barrages et des pourvoiries. Ils murmureront « Je me souviens ». Ils éprouveront ce qui est véritable. Ils éprouveront ce qui est honorable. Nos fils et nos filles sortiront des réservoirs. Ils invoqueront les esprits des légendes. Ils prononceront « Papakasik », Chiu Shishnu Tchakapesh, Tiu Kushkou. Les contes reprendront vie sur les routes forestières. Les titans se lèveront dans la tempête nébuleuse. Nos aïeux verseront les larmes de l'amour, les rivières de la joie, leurs yeux, les montagnes où ils veillent. Accueillir le soleil. Nos fils et nos filles sortiront des réserves. Ils prononceront en un même cœur « Je dirai oui à ma naissance ».
les cultures se réveillent s'il y a des prophètes, s'il y a des poètes. C'est l'espoir qu'ont les Inuits. Il reste un dernier cas de figure que j'aimerais vous présenter rapidement, celle qui concerne des groupes immigrants, qui bien sûr apportent avec eux leur propre tradition, souvent majoritaire dans les pays d'origine. Or, le Canada et le Québec sont des pays d'immigration, d'une immigration cependant qui obéit à des règles particulières, sauf le cas des réfugiés, qui bien sûr sont admis jusqu'au moment où on va voir s'ils sont véritablement des réfugiés liés à la guerre, la violence, la famine, etc. Mais pour le gros de l'immigration, appelons-la une immigration économique, c'est généralement le motif principal. Le Canada évalue chaque cas. Il y a des demandes d'admission et il y a un certain nombre de critères. Et si on accumule les points nécessaires, alors on est admis. Donc, je veux parler surtout de cette immigration-là et que beaucoup de populations venant de pays d'appartenance musulmane majoritaire nous sont arrivées au Québec en particulier, provenant, j'allais dire, de la grande ère méditerranéenne, le Machrek et le Maghreb, et qui, entre autres parce que le français est une langue qu'ils peuvent assez rapidement maîtriser, s'ils ne la maîtrisent pas entièrement au point de départ, ont la possibilité d'immigrer plus facilement. Or, ils apportent au Québec une tradition qui avait été jusque, ma foi, aux années 80 et surtout 90, tellement minoritaire qu'on ne la voyait pas. Et soudainement, aussi grâce, hélas, à des catastrophes d'histoire mondiale qui ont donné aux musulmans une couleur assez négative, voilà, on voit des musulmans et les musulmans qui nous arrivent s'installent. La différence, c'est que ce sont, grâce à nos critères de sélection, ce sont des populations de culture pratiquement universitaire, tout le monde, donc relativement occidentalisées en termes des schèmes de pensée, d'analyse scientifique, etc., et aussi des gens qui sont des professionnels déjà formés. Donc, en principe, des bons immigrants et en pratique de bons immigrants aussi, bien sûr. Or, ils se retrouvent dans une société et à un moment de l'histoire où l'opinion publique craint un peu les musulmans. Pas forcément les personnes qu'on a devant soi, mais on ne connaît pas ces personnes-là immédiatement. Donc, il y a là une petite crainte, sauf que la compétence qu'ils ont va leur permettre, au bout de quelques années, de trouver en général quelque chose d'intéressant. La question, c'est qu'est-ce qui arrive à l'islam chez nous pour les musulmans? Bon, d'une part, première remarque, la pratique religieuse individuelle ou collective de nos immigrants est au Québec minoritaire. Ils sont globalement à peu près aussi peu intensément religieux que les Canadiens français catholiques. Donc, ce qui déjà, c'est une statistique que j'aime bien dire chez nous pour qu'on se dise que les musulmans, quand même, c'est pas une bande de fanatiques religieux. Ils sont à peu près aussi mécréants que les catholiques. Bon, je parle, disons, à une population catholique. Je ne veux pas insulter en aucune façon les musulmans. Il faut commencer par mettre les données là. Cependant, nous avons fait une longue recherche, une équipe, pour voir les musulmans, mais d'autres groupes immigrants récemment. Qu'est-ce que fait la religion? Or, je reste avec les musulmans. Les musulmans, avec lesquels nous avons longuement parlé, nous disent, ma religion passe d'une religion de tout le monde, que je ne mettais pas en cause, à une religion à propos duquel je suis obligé de réfléchir. Alors, de deux choses l'une, ou j'approfondis ma tradition, ou je l'abandonne, je la laisse devenir quelque chose de purement folklorique. Donc, c'est déjà un point. Ceux qui sont les pratiquants de la tradition islamique sont des gens qui vont s'approprier ce qu'ils connaissaient depuis la naissance, mais bien effectivement. Quelles sont les choses qui sont aimées? La liberté. Être dans un pays qui fonctionne selon le droit et où on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est la chose, tout le monde nous dit, merveilleuse liberté que j'éprouve. Deuxième phrase, terrible liberté dont je fais l'expérience. Parce que ce qui est assez différent
en général, c'est qu'on arrive dans une société où les cadres, tout ce qui tourne autour de la famille, ont connu un processus de transformation majeur, en particulier depuis les années 60-70. Ils arrivent dans une société où le modèle patriarcal de la famille, tissé serré, des rapports où le père a une forte autorité, où la femme, tout en faisant peut-être largement tout le travail qu'il y a à faire, est aussi souvent dans un état de minorisation, et c'est le défi. Le défi religieux de l'islam chez nous, c'est de recomposer un islam, et il se recompose devant nos yeux. Ceux qui ont une culture avancée vont aussi pouvoir réinterroger leur propre tradition religieuse et amener probablement, on verra, mais je crois que c'est dans ce sens-là que ça va, une rééquilibration. L'islam chez nous, comme j'imagine en Occident, va devoir rentrer en contact et modifier sans doute certains de ces équilibres au niveau des rapports hommes-femmes, par exemple. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe dans une tradition religieuse en général, et on pourrait donner d'autres cas, mais nous n'avons pas le temps, c'est une recomposition. Les mêmes éléments sont replacés avec des variations d'accent par rapport au milieu d'origine. Et c'est d'ailleurs de cette façon que les traditions religieuses vivent dans l'histoire humaine.